Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan de lecture de la semaine. Ça fait déjà quelques semaines que j'attends de pouvoir tourner cette vidéo, là j'ai enfin le temps donc on s'y met. Donc cette semaine j'ai lu 4 mangas, c'était pas grand chose en plus. J'ai tout d'abord lu l'intégrale de Happy Land, qui est en 2 tomes. C'est édité chez Omake le 20 octobre 2022. C'est un seinen et comme je viens de le dire, c'est terminé en 2 tomes. Je vous mets le résumé juste ici. Happy Land, j'étais pas mal surprise. C'était très trash, très gore. On est sur du survival horror qui se passe dans un parc d'attractions perdu, on ne sait où. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour ceux qui aiment bien le genre un peu horrifique, survival et tout. C'est plutôt cool, les dessins sont très ok. Par contre, ouais, les liens familiaux hein, dans ce manga, c'est hard, hein, c'est assez chaud. Mais c'est pas mal intéressant. Le message que l'œuvre essaye de véhiculer à la fin est plutôt bien. Et j'ai été agréablement surprise par la fin, par le plot twist final. Je m'y attendais pas forcément. Donc c'est plutôt cool, je me suis fait bien surprendre. Et j'ai bien aimé. Pas grand chose à dire en vrai dessus. Je vous montrerai quelques planches ici pour vous montrer le style graphique. Parce que je l'ai pas en boutique parce que je ne peux tout simplement pas le commander. Sinon je l'aurais commandé parce que je sais que j'ai certaines personnes qui aiment bien ce genre là. En plus en 2 tomes, vous perdez pas grand chose si vous pouvez trouver la série. Si vous aimez bien Survival Horror, on est vraiment dans le délire un peu glauque avec des secrets avoués qui sont hard de fou. Je m'attendais pas à ça, j'étais vraiment choquée pendant ma lecture. C'est un peu absurde, on dirait vraiment qu'ils ont pris les trucs les plus dégueux pour les mettre dans l'œuvre. Et non, c'est pas mal. J'ai bien aimé le personnage du père, donc on va dire le personnage principal. Et ouais, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le plot twist final. C'était sympa à lire, ça se lit très vite, c'est en 2 tomes, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de À l'image de Mona Lisa, qui est édité chez Akata le 13 octobre 2022. C'est un seinen et c'est terminé en 10 tomes. Enfin, même si officiellement on peut dire qu'il est terminé en 8 tomes, parce que les tomes 9 et 10, c'est des fins alternatives qu'on peut choisir ou on peut prendre les deux. Mais officiellement, on a une fin ouverte a priori au tome 8. Et le tome 9, en fait, soit c'est la fin si le personnage principal avait décidé d'être une femme, ou un homme avec le tome 10 ou inversement, je ne sais plus exactement. Les tomes s'appellent X et Y, voilà. Et plutôt pas mal. Quand j'ai relu le résumé avant de me lancer dans la lecture, je ne savais pas trop si ça allait m'accrocher parce que c'est un manga qui date de 2022 et vous voyez j'ai beaucoup de retard au niveau de mes lectures, hein, j'en suis à 2022. Mais ouais, ça m'avait bien branché. En plus, j'aime beaucoup, je vais vous montrer là les dessins. Il y a des planches où en fait les yeux sont bleus et tout. Enfin, j'aimais beaucoup le style graphique. Et en fait, je vous mets le résumé juste ici de l'image de Mona Lisa. On est dans une société où on ne naît pas homme ou femme. On le devient par choix. Et en fait, les personnages au départ, ils n'ont pas vraiment de sexe défini. Et c'est en grandissant, ils choisissent leurs préférences. Et après, leur corps évolue en fonction de leur choix. Donc, notre personnage principal a cette problématique, c'est que le personnage atteint l'adolescence, atteint ses 18 ans, je crois même de mémoire, mais n'a toujours pas choisi son sexe et n'a pas l'air motivé à choisir son sexe. Problème, ses 2 meilleurs amis, une fille et un garçon, sont tous les 2 amoureux de notre personnage principal. Et du coup, ils décident tous les 2 d'essayer de faire devenir notre personnage principal soit en femme, soit en homme, et sortir avec. Même si après ils véhiculent des messages aussi en disant qu'importe le sexe que tu choisiras, je t'aimerai quand même. Ils ont quand même dit cette phrase à la base. Et ouais, ils y vont à fond. C'est limite un peu du forcing. C'est perturbant.
perturbant, mais le message est plutôt intéressant. Et j'ai très envie de découvrir la suite. En plus ça va 8 tomes on va dire. C'est pas la mer à boire. Mais ouais, j'ai envie de voir où est-ce que l'œuvre va pousser ce sujet-là. C'est assez intéressant, original aussi. Et ouais, j'attends juste de voir par rapport au personnage des deux meilleurs amis, parce que c'est vrai qu'il force pas mal quand même, surtout le mec. Et ça lui met un petit peu la pression et tout. Peut-être que dans le tome 8, là, à la fin, le personnage ne choisit pas. Mais a priori, de ce qu'on découvre, c'est la personne la plus âgée au monde qui n'a pas de sexe défini. Et la dernière personne qui avait pas choisi de sexe est morte. Donc c'est elle maintenant la plus vieille, et du coup tu te dis est-ce que ça a des conséquences sur sa vie et tout, sur son espérance de vie, je ne sais pas. On verra par la suite, mais c'est plutôt intéressant. Le sujet est peut-être parfois un peu maladroit, mais en vrai c'est plutôt correct. Donc j'attends de voir la suite. On sait déjà qu'il y a deux fins, une où le personnage choisit d'être une femme et l'autre un homme. Donc je me dis en vrai que dans le tome 8 c'est une fin ouverte et le personnage n'aura pas choisi. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais je pense que c'est plutôt logique si on a deux fins ensuite qui vont dans cette direction-là. Donc, à voir. Je ferai ma petite lecture des prochains tomes pour voir ensuite quelle fin je choisirai, même si honnêtement, je prendrai quand même les deux fins. Parce que j'aime bien avoir toutes les fins quand ils font plusieurs fins dans les œuvres. Parce que j'aime bien voir tous les points de vue, tout simplement. Mais je verrai bien. Ça titille ma curiosité, ça se lit plutôt bien. Juste ouais, l'immaturité des personnages des fois. Voilà, je plains un peu le personnage principal qui est un petit peu pris d'assaut. Et qui subit un peu de pression je trouve. Donc j'espère que ça se calmera quand même. Et à voir. Que c'est un drôle de triangle amoureux, du coup ça change, il y a un petit côté original, moi qui aime pas du tout les triangles amoureux, enfin ça me saoule à force, j'aimais bien ça quand j'avais 10 ans de moins, mais là maintenant j'en ai marre, je trouve que ça fait très, très gamin. Mais là pour l'instant ça passe, mais à voir par la suite comment ça va être développé en 8 tomes. Et pour finir, j'ai lu le tome 1 de À toi ma belle étoile. Là je l'ai parce que je vais pas le garder, je vais le revendre. Parce que déjà la série n'est plus commercialisée. Je vous mets le résumé juste ici. À toi ma belle étoile, c'est édité chez Nobinobi le 4 avril 2018. C'est un manga que j'avais trouvé d'occasion. C'est un shoujo et c'est terminé en 4 tomes. Donc il n'y a pas beaucoup de tomes. Mais déjà de mémoire c'est plus commercialisé, donc ça va être un petit peu relou à trouver. Même si je sais pas si les gens vont faire beaucoup de foin avec cette série. Parce que c'est un peu une série... niche on dira, mais j'ai pas suffisamment accroché pour me dire je vais aller chercher les autres tomes, finir la série. C'était mignon, petit shoujo assez doux avec notre héroïne qui est extrêmement réservée, très dans son coin, très renfermée, et notre héros qui va arriver va un petit peu décoincer tout ça, l'aider, l'accompagner, tomber très vite amoureux aussi. Après en même temps il n'y a que 4 tomes, donc forcément ça ne traîne pas, c'est pas plus mal non plus, c'est pas une critique. Mais les autres personnages sont assez attachants aussi, hein. Ils sont tous dans un club d'astronomie assez joli. Ils vont faire des trucs en club, les relations vont évoluer. C'est très chill, c'est très léger, c'est mignon. Les personnages ont un petit côté attachant. Mais voilà, c'est basique, on va dire. Voilà, j'ai trouvé ça assez... c'est mignon, mais des mangas dans le même délire, j'en ai à l'appel chez moi, et j'en ai lu à l'appel que j'ai revendu ensuite. Donc voilà, je vais pas le garder. J'ai quand même passé un très bon moment. Si vous aimez bien les petits shoujo doux, agréables, avec une belle évolution des personnages, c'est vraiment très très mignon. Il n'y a que 4 tomes. S'il y a moyen de les trouver à pas cher, foncez, c'est très mignon, c'est adorable. Et puis c'est joli aussi. Je vous montre vite fait quelques planches.
le groupe qui se crée est assez attachant parce qu'en plus ils ont tous des caractères un petit peu différents. Bon, il y a beaucoup de clichés aussi, mais bon, j'ai envie de dire logique, c'est presque tout le temps comme ça. Mais voilà, c'est mignon, mais je le garderai pas parce que j'ai pas envie de me casser la tête à trouver les tomes 2, 3, 4. Parce que c'est une série que je vais assez rapidement oublier. Mais sur le moment, voilà, c'était mignon, c'était doux. L'œuvre, on lui demande pas plus que ça et c'est ok. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.